Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ouh là là, j'ai pas mis mon micro. Alors, je n'ai pas tenu, j'ai craqué. Nous sommes aujourd'hui le 19 janvier 2023 et demain soir, j'aurai l'immense plaisir, nous aurons l'immense plaisir de recevoir sur notre chaîne Au-delà du spirituel Catherine Romanoff, qui est l'auteur du livre Le Bureau des âmes, paru aux éditions Le Lotus et l'éléphant. D'ailleurs, je remercie au passage l'attachée de presse indépendante Martine Seigneur qui m'a mise en relation et qui va permettre de donner vie à ce direct. Et vous aurez un chat demain. Et vous pourrez poser des questions. J'ai mis ce décor parce que vous aimez bien. Vous pourrez poser des questions à Catherine. Alors, j'ai pas résisté parce que j'ai lu le livre, bien évidemment. J'ai mis plein de petits post-it partout. Et j'avais très envie de vous faire un tout petit instant de lecture pour ne pas spoiler complètement l'histoire de ce livre. Magnifique, qui vraiment aura une place royale sur cette chaîne Au-delà du spirituel. Vous allez vite comprendre pourquoi. Je vous lis d'abord la 4e de couverture. Coraline aimerait être une jeune femme comme les autres. Elle veut profiter de la vie, de ses amis, de sa famille et surtout, elle rêve de rencontrer le grand amour. Mais Coraline est médium et les âmes en peine n'attendent jamais. Elle semble même choisir les pires moments pour se manifester. Certaines ont besoin de son aide pour communiquer une dernière fois avec un proche. D'autres apparaissent en plein rendez-vous amoureux comme pour tout gâcher. Jusqu'au jour où Coraline rencontre l'homme de ses rêves. C'est au moment où elle est prête à lâcher prise, que le pire se produit. Il l'appelle depuis les portes de l'au-delà entre la vie et la mort. Après des années à rejeter ses dons, Coraline pourra-t-elle sauver celui qu'elle aime? De Paris à Rome, en passant par Sienne et Athènes, il est temps qu'elle affronte qui elle est vraiment. Alors notre très chère Catherine Romanoff est hypnothérapeute et pratique l'hypnose ericksonienne et spirituelle, libération d'âme, régression dans les vies antérieures et tutti quanti. Elle accompagne chaque jour ses patients dans son cabinet tout en étant conférencière, formatrice, artiste et auteure. Le Bureau des âmes est son 3e roman. Alors, c'est donc Véronique, une fidèle abonnée, qui m'avait offert un livre pour mon anniversaire de Catherine, écrit par Catherine Romanoff. C'est jusqu'à mon dernier souffle ou après mon dernier souffle, je crois, que j'ai absolument adoré. Merci Véronique. Et en synchronicité, je remerciais Véronique en vidéo. Véronique me réécrit parce que j'avais perdu cette Véronique tellement je reçois de mails et de Messenger et de WhatsApp tous les jours, vous le savez très bien. Et elle me dit: Lisa, c'est incroyable, Catherine passe sur la chaîne de Philippe. Je dis: wow, c'est pas possible. Et me voilà folle dingo de cette écrivaine. Alors, vous savez que j'adore les livres et que j'essaye de trouver le plus de temps possible pour vous faire des petits instants de lecture et souvent des histoires insolites. Alors maintenant, vous avez les playlists. Donc déjà, vous pouvez aller réécouter pas mal de lectures que j'ai fait au cours des étés passés, au cours des années passées. Maintenant, grâce à notre Stéphanie Internationale, notre Lulumineuse, cette chaîne est née. Et voilà, la lecture aura et la culture aura aussi une très grande place sur la chaîne. Alors je vous ai choisi un moment parce que j'ai craqué hier soir. Je me suis dit non, c'est pas possible. Je vais pas
pas interrompre notre invité avec des lectures, je vais les faire avant, c'est plus simple. Comme ça, demain, déjà dès aujourd'hui, vous pouvez mettre un rappel sous cette petite capsule. Je vous mettrai le lien du direct de demain. Les copains, les copines des chaînes copines et copains ont partagé le lien du direct, donc j'espère qu'on sera nombreux à la soumettre à la question. Allez, c'est parti pour la lecture. Ça ne spoil pas l'histoire, hein. C'est juste parce que cet extrait, ce moment du livre, a résonné au fond de mon âme, au fond de mon cœur, et je sais que vous êtes nombreux. Nous sommes aux portes, tous ensemble, de l'ère du Verseau, et je sais que vous êtes très nombreux à être en éveil. Voilà, vous êtes des êtres spirituels, nous sommes tous des êtres spirituels venus vivre des expériences terrestres, et on s'aperçoit de plus en plus qu'on monte en vibration spirituelle, fréquence spirituelle, et que il y a des choses qui résonnent à l'intérieur de vous et d'autres pas, qu'on rejette complètement. Et je vois que les humains commencent à se rassembler pour que le subtil retrouve sa place dans la matérialité. Donc moi je vous ai choisi un extrait en synchronicité complète, tellement cet extrait a résonné. Allez, c'est parti pour la lecture. Le corps d'Alessio est découvert à l'endroit que j'ai indiqué. Le jour d'après, la mère d'Alessio vint toquer à la porte de ma chambre. Je sais ce qu'elle veut me demander. Elle veut ce que l'on appelle une canalisation avec son fils. Je la laisse entrer. J'ai promis à mon guide. Elle prévient son mari et sa fille Giulia pour qu'ils nous rejoignent. Il désire être en famille pour assister à la séance qui se promet d'être émouvante. C'est le début des sollicitations. Un inspecteur de la police fluviale, étonné que Giulia Bergamo lui ait indiqué l'endroit exact où se trouvait le corps de son frère, me prie de collaborer et de retrouver les corps des autres disparus. Vous savez, en Italie, nous sommes très ouverts au paranormal, me dit-il en lissant sa moustache. Et nous serions honorés si vous voulez bien nous aider. J'accepte. Ma vie est en train de basculer. Je commence davantage à assumer d'être une médium, dans le sens premier du terme, c'est-à-dire une intermédiaire entre les esprits et les hommes. Même si je peux entrer en contact facilement avec les esprits défunts et obtenir des informations à la demande, je suis encore très réticente. Je ne veux pas les transmettre, les dire aux vivants. Cela me paraît bien trop dangereux pour moi. Recevoir des informations de l'au-delà est une chose, mais les transmettre en est une autre. Plusieurs difficultés se dressent. Tout d'abord, le prisme de mon interprétation. Quand Félix m'a dit « c'est fini », j'ai cru qu'il était en train de mourir. Si quelqu'un était venu me consulter pour lui à ce moment-là, je lui aurais pas donné de bonnes nouvelles. Mes impressions personnelles peuvent dénaturer les informations. Si je vois des images, il me faut les transmettre en verbe. J'utilise mes propres mots et cela peut les pervertir. Si je reçois des pensées, elles se mêlent aux siennes, aux miennes. Quant aux sensations, comment les dire sans les interpréter?
À quoi ça sert d'annoncer quelque chose et d'ajouter un peut-être ou un je crois? La difficulté la plus importante, cependant, demeure l'impact imprévisible sur la personne vivante. Comment la personne vivante, en lien avec le défunt, va-t-elle recevoir l'information? Comment va-t-elle l'interpréter à son tour? Et comment cela va influencer ses pensées, ses sentiments, ses actions? Ce ne sont pas les morts qui me fatiguent. Des connexions sont comme des rencontres. Ce sont les réactions de leurs proches qui me terrifient parce qu'elles peuvent être imprévisibles, violentes, agressives. J'ai vécu 2 expériences dramatiques qui m'ont anéanti. Depuis, même si j'ai un don que beaucoup qualifieraient d'extraordinaire, je me refuse à être une intermédiaire. Mais les lignes sont en train de bouger. L'inspecteur de police fluviale cherche tout d'abord à me convaincre de rencontrer les familles des disparus. Vous savez, ici, même les prêtres catholiques font appel à des médiums pour la fête des morts. Comment expliquer aux fidèles la vie éternelle autrement? Les médiums confirment à leur façon qu'il y a bien une vie après la vie et servent l'Église. Je lui dévoile que je n'ai pas besoin de rencontrer les familles pour me connecter à leurs proches disparus. Je veux bien travailler avec lui, mais dans la plus grande discrétion. Je veux que cela reste entre nous. Je ne cherche pas de clientèle ni de reconnaissance. Pour que cela opère, il a juste à me procurer des vêtements ou des objets ayant appartenu aux personnes portées disparues. Nous prenons donc rendez-vous pour le lendemain, le temps qu'il réunisse les affaires nécessaires. Ce soir, Elena et moi dînons au restaurant Belle Amie, où l'orchestre avait fêté l'après-concert. Nous avons rendez-vous avec la famille Bergano. Nous nous asseyons à la table où se sont tenus Félix et Alessio lors de leur dernier repas pris ensemble. Giulia raconte à une Elena avide de détails la séance de canalisation avec son frère et lui rapporte le message qu'Alessio lui a adressé à travers moi. Redresse la tête, petite sœur. Sois fière de qui tu es. La jeune femme, touchée par sa propre émotion, se redresse imperceptiblement au moment même où elle évoque son frère et me lance un sourire éblouissant. Elena est très curieuse de me voir travailler. Le lendemain, nous rendons au commissariat ensemble. Faisant du zèle, l'inspecteur me fournit les photos des disparus que j'évite de regarder pour ne pas être influencée par l'allure des gens et ce que je pourrais projeter sur eux. Je remets les photos à Elena. Nous nous mettons au travail. Je touche un vêtement et j'explique ce que je vois. Puis l'inspecteur et elle me confirment si ma visualisation correspond à la photo. Quand on se connecte au monde invisible, il faut bien viser. Les objets et les vêtements ont été touchés par des tierces personnes. Et certains esprits peuvent s'amuser à nous jouer des tours en se faisant passer pour d'autres.
Je parviens à dessiner les schémas qui permettent, comme pour la dépouille d'Alessio, de lancer des recherches précises concernant 2 personnes disparues. Le Tibre est farceur. Les courants sont profonds. Nous rentrons à l'hôtel. Un réceptionniste me prévient que j'ai reçu un bouquet de fleurs. Un livreur l'a déposé à mon intention dans la matinée. Il n'y a pas de petits mots. Qui a bien pu m'offrir ces 50 roses d'un magnifique rose pâle qui trône maintenant dans un vase en cristal? Je l'ai fait apporter dans ma chambre et file à la polyclinique. J'ai rendez-vous avec le professeur Benedetti. Je suis impatiente d'en savoir plus sur l'état de Félix. Alors voilà, je m'arrêterai ici pour ce bel instant de lecture qui vous montre que finalement ce n'est pas une faculté si facile que cela à exploiter, premièrement, et si facile que ça à montrer aux vivants. Alors, vous allez rire demain, puisque vous me connaissez maintenant, j'utilise mes propres mots, mon propre langage que vous connaissez, j'appelle les lumineux, je parle des lumineux. Dans ce livre, eh bien, évidemment, d'autres termes ont été utilisés et des termes que je reprendrai sans doute avec l'autorisation de Catherine sur la chaîne YouTube, puisque dans ce livre, j'ai noté plein de choses épatantes. On parle des vivants et des vivants morts. Vous m'avez déjà souvent entendu dire que, non, en fait, vous voyez, quand on est en médiumnité, même en consultation privée, on est juste un intermédiaire entre, la personne défunte, le vivant mort, et vous, les vivants terrestres. C'est compliqué. Du coup, pour que vous puissiez vous y retrouver, vous m'avez souvent entendu parler du plan terrestre et du plan astral et des mondes subtils. Mais oui, il y a les vivants et les vivants morts. Dans ce livre aussi, elle a utilisé des termes, j'aime beaucoup. En plus, dans ce livre, alors je vous le recommande, il n'est pas très cher, c'est aux éditions Le Lotus et l'Éléphant, vous le trouverez en vente partout. Je trouve que le rapport qualité-prix est excellent. Et en plus de ça, alors j'ai beaucoup aimé, je l'ai déjà dit dans une autre vidéo de présentation, nous utilisions des papiers composés de fibres naturelles renouvelables, recyclables et fabriqués à partir de bois issus de forêts, adoptant un système d'aménagement durable. En outre, nous travaillons avec des fournisseurs de papier qui s'inscrivent dans une démarche de certification environnementale reconnue. Il y a un joli texte aussi là sur la préface. Tiens, je n'avais pas vu cette petite dédicace. Il vit en permanence en compagnie de quelques êtres chers et disparus. Pour lui, ils ne sont pas vraiment morts. Par la prière, il peut communiquer avec eux. Il leur attribue un pouvoir bénéfique et se sent protégé par eux. Daniel Roumanoff, mon père, évoquant Arkady, son père. Oui, la prière est très importante. Et je remercie encore Armel pour m'avoir envoyé ces jolies bougies de Lourdes que je vais pouvoir allumer tous les soirs pour nos très chers petits lumineux, les vivants morts. Nous sommes les vivants et eux sont les vivants morts. Merci Catherine Roumanoff, merci à Martine Seigneur de nous avoir mis en relation. Martine Seigneur qui est une attachée de presse indépendante. J'espère que j'aurai encore plein de jolis projets avec la maison d'édition Le Lotus et l'Éléphant. Enfin, j'en ai un le mois prochain aussi déjà. Vous voyez, ça fait déjà 2 jolis projets. Et n'hésitez pas. De toute façon, je vous referai des petits extraits de lecture bien intéressants. Volontairement, je me suis ralenti
ralentis, je l'ai presque terminé le livre, je l'ai avalé, englouti, je regrette. Parce que vous savez que j'aime beaucoup, je n'aime pas quitter, je n'aime pas finir les livres, je n'aime pas quitter les personnages. Donc là c'est Coco, hein, c'est Coraline. Et du coup j'ai ralenti ma lecture, vous voyez, j'ai presque fini. Et j'ai très peur de spoiler, de dire la fin demain lors de l'interview. Donc je ne l'ai pas fini volontairement, je me le réserve pour le week-end et pour mes douces soirées où je peux me plonger, faire de grands voyages avec mes bouquins. Et surtout, n'oubliez pas le Bureau des âmes, Catherine Romanoff. Vous le trouverez partout, 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 à mon avis. Bah tiens, je lui ferai bien une petite carte de tarot pour voir. À mon avis, ça va être un carton, ce livre. Même elle toute seule, c'est un carton déjà. Alors c'est pas carton jaune, hein. Bah, pourtant il est jaune, hein. Ils ont mis des couleurs lumineuses. Moi j'ai choisi mon petit décor noir et blanc. Ah bah tiens, voilà, la carte du soleil est tombée. Je n'ai rien à dire de plus. Rien à dire de plus. Je vous dis namasté, je vous dis à demain, vendredi, 18h30, pour l'interview avec notre merveilleuse invitée, Catherine Romanoff, pour le Bureau des âmes. Et peut-être qu'on parlera de l'autre livre aussi. Mais là, on va surtout parler de celui-ci parce qu'il y a quand même eu un très gros travail de recherche sur la médiumnité. Bye bye!